Mes chers amis, Shana Tova, et là maintenant on dit Gmar Hatima Tova. C'est-à-dire que maintenant on s'approche du Yom Kippourim où Akadosh Baruch Hu va Kivyachol cacheter et agréer tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis Rosh Chodesh Elul, en passant par Rosh Hashanah bien évidemment, Yom Adin, où Akadosh Baruch Hu a jugé, comme on a dit la dernière fois dans nos cours, Kol Bnei Adam Ovrim Ifnei Akadosh Baruch Hu Kivnei Merom, et Akadosh Baruch Hu a jugé un par un selon ses actes, mais ce n'est pas bien évidemment encore terminé pour la plupart d'entre nous, car les Chachamim disent que Tzadikim Gmurim Nehtamim Lahaim les Altar, Rechaim Hazvehila le contraire, et Benonim, ce que nous sommes nous, donc les gens moyens, la somme de nos actes positifs équivaut, on va dire, à nos actes négatifs, eh bien nous avons jusqu'à Yom Kippourim, et plus encore, il y a certains Hachamim qui nous disent jusqu'au jour de Hosha'ana Rabbah, où là, Behemet, les papiers vont vers Akadosh Baruch Hu, et c'est terminé, on ne peut plus revenir. Alors, pour cette période jusqu'à Hosha'ana Rabbah, ça concerne, on va dire, une élite, car vous savez qu'on va passer après Be'ezat Hashem Kippour, Yemé Simcha, et il y a deux types de Teshuvah. Il y a la Teshuvah Mir'a, c'est donc la Teshuvah on va dire, de crainte, celles qui nous concernent, celles qui sont dans les Yémédines jusqu'au Yom Kippourim, et qui concernent la plupart d'entre nous, car Behemet, ne nous leurrons-nous pas, on fait Teshuvah beaucoup plus par crainte que par amour, ceux qui le font par amour, alors Kol HaKavod Lahem Behemet, alors ceux-là, ils pourront encore continuer à faire Teshuvah, même Yemé Sukkot, jusqu'au jour de Hosha'ana Rabbah, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors, quelles sont les étapes? Déjà, on est passé hier par le jour de Tzom Gedalia. Alors, Tzom Gedalia, pour ceux qui ne le savent pas, Gedalia ben Ahukam, c'était on va dire, le gouverneur de la Jérusalem de l'époque, quand Nabuchodonosor a détruit le temple et a exilé, on va dire, 90% de la population. Il a laissé quand même à Jérusalem une partie. En général, c'était des gens pauvres et des gens âgés, et il a nommé Gedalia ben Ahikam pour être son gouverneur et son représentant sur place. Malheureusement, eh bien, Gedalia ben Ahikam a été assassiné par un de ses frères juifs, et fou de colère, Nabuchodonosor a envoyé ce qu'on appelle Saratabahim, son chef des armées, Nebuzaradan, et il a tué encore énormément de personnes, et il a encore envoyé en exil le reste de ce qui restait à Jérusalem en Égypte. Et c'était tellement grave, c'est une des raisons pour lesquelles nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas seulement pour la mort d'un juif qui était un tzaddik, Gedalia était un tzaddik, fils de tzaddik, mais pour les conséquences de cet assassinat. C'est-à-dire, encore une fois, malheureusement, l'exil à Jérusalem pour le peu de population qui restait encore et qui y vivait. Et c'est pour cela que ce jeûne de Tzom Gedalia est rattaché aux trois autres jeûnes qui concernent la destruction du temple. Alors on a le Tzom HaReve'i, on a le Tzom HaHamishi, on a le Tzom HaSheve'i, et on a le Tzom HaAsiri. Tzom HaReve'i, c'est celui du Shiva Asar Betamuz. Tzom HaHamishi, c'est celui de Tisha B'Av. Tzom HaSheve'i, c'est celui de Tzom Gedalia. Et Tzom HaAsiri, c'est celui de Asara Betevet. Donc à partir de là, maintenant, ils disent les Hachamim, eh bien, le peuple d'Israël, ce qui restait malheureusement de la Gola, a été exilé à Jérusalem, et on a mis fin malheureusement à cette monstrueuse histoire par cet assassinat. Voilà. Bien sûr, alors on m'a posé la question, Yaakov, mais qu'est-ce que Nabuchodonosor en a à faire en plus de surcroît d'un juif? Eh bien, il faut savoir que, juif ou pas, il a été nommé par Nabuchodonosor en tant que gouverneur, il est donc son représentant, et donc l'assassiné, c'est porter atteinte à l'autorité de ce tyran babylonien. Eh bien, il n'en a pas suffi plus pour qu'il décide de liquider le reste de la population. À partir de là, on lit une haftara à Minha de Tzom Gedalia, qui est une très très belle haftara,
Et donc je voudrais commenter la phrase du Navi qui dit comme ça, Dirshu Hashem beimatseo kerauhu biyoto karov. Ça veut dire demander, chercher à Kadosh Baruch Hu tant qu'il est présent, tant qu'il se fait kivyachol voir, tant qu'il est kivyachol à notre portée, kerauhu biyoto karov, implorez-le tant qu'il est encore prêt. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent en ce qui concerne cette énumération. Et pourquoi je vais en parler maintenant? Eh bien parce que on est maintenant en plein dans les Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence qui commencent de Rosh Hashanah et qui vont se terminer à Kippour. Et bien sûr, Kippour est le jour le plus, on va dire, le summum, on va dire, le sommet de ces Aseret Yemei Teshuvah. Qu'est-ce qu'il dit ici le Navi Yeshaya? Il dit la chose suivante, Dirshu Hashem beimatseo kerauhu biyoto karov, demandez à Kadosh Baruch Hu tant qu'il est prêt. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué dans mes cours précédents que ces 10 jours propices sont des jours où Kadosh Baruch Hu, Melech Yotse Bassadeh, le roi sort de son trône, de son palais, et va à la rencontre de ses sujets. Donc il est absolument plus abordable. La question qu'on se pose, elle est la suivante. Quand on dit Dirshu Hashem beimatseo, demander à Kadosh Baruch Hu pendant qu'il est disponible, qu'il est à notre kivyachol, notre portée, kra'uhu biyoto, et implorez-le quand il est prêt. Bien, si Hakadosh Baruch Hu est à notre portée, on n'a pas besoin de le chercher. Et quand on dit kra'uhu biyoto karov, et quand on dit implorez-le, criez, suppliez-le quand il est prêt, eh bien on crie pas, on n'implore pas, on n'appelle pas quelqu'un qui est prêt, on lui parle. Alors pourquoi le Navi utilise ces termes? Eh bien, j'aimerais dire un hidouche magnifique du Rav Ben Shetrit, qui est toujours, on va dire, il est égal à lui-même dans sa façon et sa vision de la Torah. En réalité, il dit ici le Rav Ben Shetrit, quand on dit Dirshu Hashem beimatseo, c'est-à-dire que chercher à Kadosh Baruch Hu tant qu'il est, on va dire, à notre portée, tant qu'il est présent. En réalité, il faut inverser la chose. Si on veut qu'Akadosh Baruch Hu soit présent, soit à côté de nous, eh bien, il faut le chercher. Et si on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute, eh bien, il faut crier. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que la question qu'on se pose dans la vie, c'est est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve ou on trouve ce qu'on cherche? Parce que beaucoup de gens dans la vie vous disent et qu'est-ce que je vais trouver? Et qu'est-ce que je vais trouver? Et qu'est-ce que je vais trouver quand je vais aller là? Et qu'est-ce que je vais trouver quand je vais faire ça? Et qu'est-ce que je vais trouver quand? Eh bien, la réponse, elle est claire. On ne trouve que ce qu'on cherche réellement. Et si réellement dans notre cœur et au fond de notre cœur, eh bien, on aspire seulement à trouver Hakadosh Baruch Hu, eh bien, quand on le cherchera, on orientera toute notre recherche vers cette aspiration qui est celle de le trouver. On ne va pas à l'aveuglette. On va comme ça et on dit qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je vais trouver, quand je vais trouver, où je vais trouver Hakadosh Baruch Hu. Tu veux trouver Hakadosh Baruch Hu, il dit le Navi. Tu veux l'implorer et qu'il t'écoute. Eh bien, oriente tes recherches et tes supplications vers cet objectif. Si ton objectif est de trouver Hakadosh Baruch Hu, si ton objectif est d'implorer Hakadosh Baruch Hu, alors il sera là quand tu le chercheras, il sera là quand tu l'imploreras. Et je trouve que c'est une très belle façon qu'a le Rav Ben Shetrit de présenter les choses. C'est la réalité, c'est ce qui nous occupe dans la vie, c'est en réalité quelque chose de la vie courante. Quelqu'un, il vous dit par exemple à l'intérieur de son foyer, mais je comprends pas, moi je veux le shalom, qu'est-ce qu'elle cherche cette femme et pourquoi? Et ses enfants, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec eux? Mais en réalité, c'est pas cette question qu'on doit nous poser. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Tu cherches le shalom avec ta femme, mais tu passes ton temps à l'agresser, tu passes ton temps à lui faire des remarques, tu passes ton temps à la réprimer,
tu passes ton temps à l'humilier, hasve halila. Ton fils ou ta fille, tu passes ton temps également à les humilier, à les rabaisser, à les déprécier. Et in fine, quand tu trouves que ça va pas chez toi à l'intérieur de ton foyer, que ta femme, la pauvre, ne vit plus, n'a plus de vie, n'a plus de fraîcheur, n'a plus de joie, tes enfants ne te parlent plus, chacun s'enferme dans sa chambre, tu es complètement étonné. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais mon époux. Et quand on te pose la question réellement, est-ce que Béhémet, tu as cherché ça? Dans la vie, on dit bien, tu l'as cherché, tu l'as cherché. Tu ne trouves que ce que tu cherches dans la vie. Le Navi nous dit ici, Dirshu Hashem beimatseo, kra'uhu beyoto karov, imatem rotzim lidrosh et akadosh baruchu, beimatseo. Si vraiment vous voulez qu'Akadosh Baruchu, on le trouve Béhémet, alors cherchez-le. Cherchez-le, que ce soit votre objectif. Si vous voulez qu'il écoute vos supplications et vos prières et qu'il agrée vos prières, eh bien, orientez toutes ces prières vers cet objectif. Et il n'y aura aucune raison pour qu'Akadosh Baruch Hu ne soit pas à proximité, et il n'y aura aucune raison pour qu'il ne réponde pas à vos prières. Ça, c'est déjà une première chose. Et là, ici, le Haram, il vient et il ramène quelque chose aussi d'intéressant. Il dit, vous savez que c'est Yeshaya, le Navi, avait un petit-fils qui s'appelait le roi Ménaché. Et le roi Ménaché était un rachat gamour, un impie. Le roi Ménaché, vous savez, quand on parle de roi de l'époque, de roi d'Israël, quand on parle d'impie, c'est des gens qui connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts. Jéroboam, Yerovéam ben Nevat, était, disent les Hachamim, tellement fort dans la Torah que tous les Hachamim étaient considérés à côté de lui comme des fétus de paille. Ménaché avait beau être rachat, c'était un roi d'Israël, il connaissait toute la Torah aussi béalpé. Le problème, Rabotai, ce n'est pas de connaître la Torah. La Torah n'est pas une somme de connaissances et une accumulation de connaissances. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un support à cette Torah. Pour que cette Torah soit Samhaïm, un élixir de vie pour celui qui la contient, il faut qu'elle soit contenue dans une personne qui est plein et pétri de bonne qualité, qu'il ait de la hanava, qu'il ait, qu'il oriente cette étude de la Torah, les Shem Shamayim, que pour Akadosh Baruch Hu. Cette Torah, à la différence des autres sciences, n'est pas une accumulation de connaissances. Elle est, la connaissance n'est que, on va dire, ce qui est supporté par les midot tovot. Et Ménaché avait beau, comme Yerovram, être quelqu'un pétri de connaissances et de Torah, par le fait qu'il était quelqu'un de rachat, d'impie, qu'il cherchait justement à utiliser ses connaissances juste pour satisfaire son orgueil et son etc. Alors donc, il orientait toutes ses connaissances de la Torah dans le côté négatif. C'est-à-dire que tout ce qui l'intéressait, c'était son orgueil, son bien-être en tant que roi, son Yetzirah, faire le désir de son Yetzirah, et donc tout ce qu'il étudiait dans la Torah, eh bien c'était pour, justement, était orienté vers cet objectif. C'est justement tout le contraire de ce que j'ai dit en entrée de cours, Dirshu Hashem beimatsu kra'u oto beoto karov. C'est-à-dire que l'orientation doit toujours se faire dans un but positif, dans le but de la rencontre vers Akadosh Baruch Hu, et non pas utiliser sa Torah à des fins contraires, comme on trouve aujourd'hui beaucoup de gens qui connaissent la Torah béalpé, même des goyim, qui connaissent la Torah vraiment, mais malheureusement cette étude a été faite que dans le but de contrecarrer justement les hachamim, de contrecarrer les pesukim de la Torah, d'interpréter de manière complètement erronée ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit par l'entremise de son serviteur Moshe Rabbeinu. Et Ménaché n'a pas échappé à la règle. Et bien sûr, il a contredit Yeshaya sur ce pasuk où Yeshaya dit « Mais implorez Akadosh Baruch Hu tant qu'il est prêt et appelez-le tant qu'il est à proximité ».
Yesharia vient et ramène un pasouk de la Torah où que Moshe Rabbeinu a dit, bien sûr, comme toute la Torah, Kimi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav, kashem elokenu bechol korenu elav. Dans ce passage, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, peu importe les périodes, qu'on soit à Aseret Yemei Teshuvah, qu'on soit pendant toute l'année, eh bien, Akadosh Baruch Hu est toujours proche. Alors, comment toi, Yeshaïa, tu dis que Akadosh Baruch Hu n'est réellement et plus proche du Ham Israël que pendant ces Aseret Yemei Teshuvah? Il y a contradiction. Eh bien, ils disent les Hachamim que Yeshaïa n'a pas voulu lui répondre pour deux raisons. La raison principale, déjà, c'est qu'on ne répond pas à un impie. Pourquoi? Parce que quelle que soit la réponse que vous lui donnerez, il a un objectif en tête, c'est celui de contrecarrer la Torah, celui de contrecarrer les lois, celui de contrecarrer les commandements de Hakadosh Baruch Hu. Donc il ira toujours chercher quelque chose, quelle que soit la réponse que vous lui donnerez, cela ne le satisfera pas. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il n'est pas à la recherche de la vérité. C'est un peu ce qui s'est passé entre Korah et Moshe Rabbeinu, où Korah suivait un objectif de rébellion. Et peu importe ce que Moshe Rabbeinu lui aurait répondu, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il n'a pas voulu débattre avec lui, eh bien Korah n'a pas débattu avec Moshe Rabbeinu. Parce que ce qui l'intéressait, c'était son objectif premier. Ce qui intéresse le rachat et les impies que vous rencontrerez, ce n'est pas de discuter, de chercher la vérité. Et qu'au travers des réponses que vous leur donnerez, eh bien, ils essaieront de construire, de se reconstruire. Parce que, en réalité, ce qui les intéresse, c'est seulement que vous contrecarrez. Et Yeshaïa n'a pas voulu répondre à son petit-fils. Et la deuxième raison, il dit, si je ne lui réponds pas également, il me tuera de toutes les façons, quelle que soit ma réponse, mais si je ne lui réponds pas, eh bien, et qu'il me tue, eh bien cela le confortera. C'est-à-dire que si mon grand-père ne m'a pas répondu, ça veut dire qu'en fait j'avais raison. Et donc le meurtre est considéré béchogeg, c'est-à-dire n'est pas un meurtre condamnable. Pourquoi? Parce que j'avais raison et je lui ai amené un pasouk de Moshe Rabbeinu et qu'en réalité il ne pouvait pas aller contre la Torah de Moshe Rabbeinu et donc j'ai eu raison de le tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Yeshaïa, il s'est sauvé. Malgré tout, on le sait, il a été rattrapé. Et il a été tué, comme le dit Rashi, par son petit-fils. Et il dit en même temps, Rashi, c'est une kapara pour Yeshaïa, parce que il avait dit une phrase que Akadosh Baruch Hu n'avait pas tellement acceptée, où il avait dit qu'il se trouvait entre des gens impurs. Mais en réalité, pourquoi il a dit ça, Yeshaïa? D'abord, il avait raison. Parce que vraiment, l'époque où il était, lui, c'était vraiment le summum de l'impureté à l'intérieur du Ham Israël. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a eu le meurtre de Guédalia, c'est parce que la plupart de la population de Eretz Israël était malheureusement très loin de la Torah, était, on va dire, des Leshaïm. Et donc, comme ils disent les Hachamim, Megalgelim, Hova al Yedei Hayav. Et donc, on va chercher quelqu'un de Hayav pour lui mettre l'arme dans la main et pour réaliser les desseins qu'a voulu Hakadosh Baruch Hu réaliser. Et donc, comment on peut répondre maintenant à cette contradiction, on va dire, apparente qui existe, puisqu'il y a deux versets, celui de Yeshaïa et celui de Moshe Rabbeinu. Un dit, selon Moshe Rabbeinu dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu est toujours proche de son peuple, quelle que soit la période et quel que soit le moment de l'année. Et Yeshaïa nous dit, ah non, dire Hashem beimatseu kra'u biotokara, profitez que Akadosh Baruch Hu pendant ces Aseret Yemei Teshuvah soit proche pour pouvoir l'implorer. Parce que cette occasion peut-être ne se présentera pas à vous pendant l'année. Alors comment on peut expliquer cela? Eh bien, il y a deux sortes de teshuva. Il y a la teshuva du yahid, de l'individu, la teshuva individuelle, et il y a celle du tzibour, la teshuva du tzibour, donc du klal Israël, du public, de la communauté, du peuple. En ce qui concerne la teshuva du personnel, donc du yahid, de l'individu, eh bien, vous savez, ce n'est pas facile de revenir à la teshuva. Bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il est Mekabel et Tashavim pendant toute la période de l'année.
quel que soit le moment de l'année où on veut faire Teshuvah, Kadosh Baruch Hu sera là pour nous accepter si cette Teshuvah elle est sincère. Et on regrette réellement, et on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on s'est trompé, qu'on veut se rapprocher de lui, Kadosh Baruch Hu nous ouvrira ses bras pendant toute l'année. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, pendant l'année, il y a ce qu'on appelle des procurateurs. Des gens dont le travail est justement de tout faire pour rendre difficiles les choses. Et pendant l'année, ces procurateurs sont très actifs. On va appeler ça des malachim, memounim alze, qui empêchent la personne, le tsara est plus fort, et la personne a beaucoup plus de mal, la hazor bitshuva. Il a besoin de l'aide de Akadosh Baruch Hu, il a besoin, entre guillemets, d'un coup de pouce d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce coup de pouce, on le trouve pendant ces 10 jours qu'on n'a pas le droit de louper. Car on arrive à grands pas vers Yom Kippourim, Yom de la Mehila et de la Kapara, qui ba Yom Hazeh yechaper etrem, qui ba Yom Hazeh yechaper etrem, lifnei Adonai titaru. Car ce jour-là, Akadosh Baruch Hu vous pardonnera et vous vous purifierez devant lui. On va arriver à grands pas à ce jour-là. Et on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous facilite la tâche. Eh bien, ces Aseret Yemei Teshuvah, ce sont des moments où Akadosh Baruch Hu nous facilite la tâche. Et si on ne profite pas de ces moments et qu'on attend après, eh bien, on pourra faire Teshuvah. D'ailleurs, il est marqué, comme Rabbi Shimon le dit, Yesh vekone olamo besha'ahat. Il y a des personnes qui étaient des Rechaim, des impies gmorim à Rabotai. Comme dans la Gemara, on nous ramène pour l'abbé Elazar ben Dourdaya, qui n'avait pas laissé une seule prostituée qui avait fait le tour du monde. Et du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter et il a imploré Shamaïm, Va'aretz, on connaît dans la Gemara, c'est ramené. Et personne ne venait à son aide. Et donc il s'est assis et il a dit, donc ça ne tient qu'à moi. Il a mis ses 2 mains sur sa tête. Il a tellement pleuré qu'il est décédé par ses regrets. Et il est arrivé et on l'a appelé Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Et je crois que c'est Rabban Gabriel ou Rabbi Shimon qui a dit Yesh kone olamo besha'ahat. Il y a des personnes qui construisent leur olam haba en toute une vie de prière, d'abnégation, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, de mitzvot. Et il y a des personnes qui n'ont jamais fait de mitzvot et qui du jour au lendemain se rendent compte de l'erreur et du chemin, du mauvais chemin qu'ils ont emprunté, et le repentir est tellement sincère, il est tellement déchirant qu'Akadosh Baruch Hu les accueille immédiatement et ils sont élevés au rang de tzadikim. Mais il faut vraiment que cette chouva soit sincère et qu'elle vienne du fond du cœur. Et c'est pas évident à Rabotai, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc le Navi vient et nous dit, ici, pour la tchouva individuelle, le moment rêvé, eh bien c'est Aseret Yemei Teshuvah. Et on n'a pas le droit de le louper. Par contre, pour le tzibour, eh bien pour le tzibour, la tchouva, elle est mitkabel toute l'année avec... Pourquoi ? Parce qu'une tfila betzibour, les mekatregim, les procurateurs n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de gros pouvoir pour pouvoir empêcher. C'est pour ça qu'il est bien toujours de venir à la synagogue pour faire la prière avec le tzibour. Une tfila betzibour, elle est mitkabelet yoter, à part si on est fatigué, qu'on l'a fait chez nous. C'est comme quand on passe devant la douane, quand c'est un car de douaniers qui passe, eh bien les douaniers ne vont pas fouiller chacun, on laisse passer tout le car. Tandis que c'est quand c'est un par un qui passe, eh bien on va fouiller chacun. Donc quand c'est un par un qui fait la prière, on va prendre des dossiers de chacun, on va les ouvrir et on va vérifier point par point. Par contre, c'est quand c'est toute une synagogue qui vient, Kadosh Baruch Hu va prendre va juger globalement la tfila de toute cette synagogue, et les tzadikim de cette synagogue, et les tmimim de cette synagogue vont entraîner tout le monde, même ceux qui sont moins. Donc pour un kahal, eh bien c'est toute l'année que la tfila, elle est mitkabelet, que la tchouva, elle est mitkabelet. Bien évidemment, si déjà pour le yahid, les Aseret Yemei Teshuvah sont importants, et il y a une facilité plus grande à l'Hazor Bitshuva, et si pour un tzibour, toute l'année déjà, eh bien,
c'est plus facile la Hazor Bichoua, à Hatkama, avec la plus forte raison, a fortiori, pour un tzibour qui décide dans son entièreté la Hazor Bichouva, en organisant des shiurim, en organisant les selihot, en ramenant les gens à la tchouva, en procurant tous les besoins aux pauvres et aux nécessiteux, en s'occupant des malades, enfin toutes les hamoutot, tous les bienfaits qu'on peut faire pendant cette période, mais bien évidemment, sont encore élevés au rang comme un korban qu'on offre à Kadosh Baruch Hu. Et la plus forte des raisons qu'Akadosh Baruch Hu, à cette période-là, des Aseret Yetmet Teshuva, va être Mekabel, bien sûr, Tchuvotam Shel Hatzibor. Eh bien, Rabotai, c'est ce que je souhaite à tous. Be'ezat Hashem Yishuato, on arrive à grands pas vers Yom Kippourim, on a encore quelques jours devant nous. Continuons sur notre lancée, rapprochons-nous de Akadosh Baruch Hu, Lidrosh Drash Dirshuat Hashem Beimatseo, Kra'uhu Bioto Karov, n'hésitez pas à implorer à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que vous voulez, même en vrac, Rabotai. Comme il dit le roi David Amelech, Hashlech, envoie, ne trie même pas vers Akadosh Baruch Hu tes doléances, tes demandes. À partir du moment où elles viennent du fond du cœur, eh bien, Akadosh Baruch Hu va agréer à tes demandes et va te recevoir dans son giron, il va ouvrir ses bras comme un père ouvre cette très belle image où vous voyez, on voit quand on est parent et que le petit commence à peine à marcher, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met un petit peu loin et on ouvre nos bras et on dit « Allez, viens !» Et on voit le petit courir vers nous et se jeter dans nos bras et le papa se lever et l'embrasser. Eh bien, c'est exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Faisons la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre papa. Et il va nous ouvrir ses bras. Montrons-lui qu'on l'aime. Et Be'ezat Hashem Bishuato, il va nous recevoir comme un papa reçoit son fils. Une chose aussi importante, puisqu'on arrive à Yom Kippourim, vous savez qu'il y a un mise-mort. On dit Adonai Roi, les David, Adonai Orivi Shemi Mi'ira, Mehila. Pourquoi est-ce qu'on récite ce mise-mort? Pour plusieurs raisons. Mais ils disent les Hachaim, Adonai Ori, c'est Rosh Hashanah, Vish'i, c'est Yom Kippourim. Ori, c'est ma lumière, Ish'i, c'est, on va dire, mon sauveur. Akadosh Baruch Hu va me sauver. Et ils posent la question, les Hachaim, pourquoi on utilise la lumière pour Rosh Hashanah et la délivrance pour Yom HaKippourim? Bien, tout cela part de la question qu'il est légitime de se poser. Si Yom HaKippourim, c'est Yom de Mehila et de la Kapara, pourquoi est-ce que Yom Kippourim ne vient pas avant Rosh Hashanah? Et comme cela, on sera absous de nos péchés, Mechuparim, et qu'on pourra arriver au jour du Rosh Hashanah ou Yom Hadin, complètement nettoyé, complètement propre devant Hakadosh Baruch Hu, et on sera Zochim be Yom Hadin. Les Hachamim nous expliquent que si Rosh Hashanah est avant Yom Kippourim, c'est pour nous mettre déjà dans l'ambiance du Yom Kippourim. C'est une préparation au Yom Kippourim. C'est Ori, c'est notre lumière, c'est l'indicateur. Parce que Rosh Hashanah, c'est le premier des Aseret Yemei Teshuva. Et donc, comme on sait que Yom Hadin, déjà depuis le Rosh Chodesh Elul, on se prépare à ce jour de jugement et qu'on est déjà en condition et qu'on a déjà Emat Hadin et qu'on va passer déjà ces 2 jours, Be'ezat Hashem, ces 2 jours Be'ezat Hashem, et qu'on a été mitkabelim Be'ezat Hashem kulanu, eh bien, on est déjà, on va dire, sur les rails qui vont nous entraîner au jour du Yom Kippourim, où Akadosh Baruch Hu, il sera notre Ishei, ça sera notre sauveur, et on sera tous Be'ezat Hashem, on sera tous Zochim, les Gmar Hatima Tova, pour vous, vos épouses, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, et tout le Ham Israël, Be'ezat Hashem, ou Bishurato, c'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre vous, à notre communauté et à toutes les communautés du Ham Israël. Gmar Hatima Tova, mes chers amis, et à très bientôt, Be'ezat Hashem, Bishurato.